Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? Je suis enchantée de vous retrouver, et bien tout simplement pour un nouveau live créatif et participatif, parce que oui, vous avez aussi une action à jouer dans ce live, vous allez voir tout ceci. Alors le temps de vous laisser arriver, sachez tout d'abord que vous pouvez converser avec moi de manière très très simple. C'est tout simplement en mettant un petit message sous la vidéo, dans la zone de commentaires, vous me faites un petit coucou et moi je vois tout apparaître ici directement sur l'écran. Alors en attendant que vous arriviez, je vais me présenter pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Crap sur la toile, Miss Crap avec 3 S et tout attaché, j'y tiens. Et vous pouvez me retrouver alors sur plein de réseaux sociaux, à savoir notamment mon site internet. C'est là où vous allez retrouver l'ensemble des informations. Tout est disponible dessus, que ce soit les tutoriels, les vidéos, les photos, le matériel, etc. Tout est dessus. YouTube, eh bien, regroupe l'ensemble de mes tutoriels, donc vous allez pouvoir y accéder de manière gratuite, sans aucun souci. Facebook, nous sommes ensemble ce matin, ici dessus. Et enfin, Instagram, où vous pourrez voir notamment des mini-vidéos, des mini-petits tutoriels de quelques secondes, on va dire une trentaine de secondes, mais aussi les envers du décor, ce qui peut être hyper sympa à regarder. Alors, je vois que ça défile aujourd'hui. Alors, il y a Nathalie, Jocelyne, coucou ma Karine, il y a Marianne, Ginette, Charlotte, mais moi aussi, je suis enchantée de vous retrouver, les filles. Je suis trop contente. On a Fabienne, on a Laure, on a Michel. Merci Karine, c'est trop gentil. On a, génial! On a les créas de tout petit, Alexandrine, qui se cache derrière son pseudo. On a Corrigan, on a Béné, coucou ma belle. Syl, Michel, Daniel, oulala, ça défile, je vois pas tout le monde, mais je vous fais un gros bonjour et un gros coucou général. Alors, mais oui, moi aussi, je suis trop contente. Qui est-ce qui me regarde en faisant du vélo? Laurence, attention de pas tomber, ma belle, hein, surtout. Va pas te prendre un arbre à cause de nos bêtises, d'accord? Eh bien écoutez, je suis enchantée de vous retrouver ce matin, comme je vous le disais, tout simplement parce que nous allons faire ensemble, vous allez voir, une petite carte, ou une pochette, ou une carte. Enfin, vous allez voir ça, ça va être quelque chose d'assez adaptable, encore une fois, comme d'habitude, vous le savez. Alors, coucou Agnès, mais oui, ça va bien, ça va super bien. Oui, j'espère que le temps, nous, ici, il n'est pas prévu de pluie. Pour une fois, j'ai l'impression qu'on va avoir une belle journée. Ça va faire du bien à nos petits cœurs, je dois l'avouer. Alors, hop, pour commencer, alors déjà, je vais vous remontrer un petit peu le projet que je vous prévois de faire aujourd'hui. Si ma Cathy passe par là, la page 68, avec donc un projet que j'avais fait donc avec la collection Éloquence Simple, voilà. Et là, je vais vous la proposer avec 2 autres collections. Alors, vous le savez, eh bien, nous allons, à chaque fois, en fait, je vous propose de réaliser le modèle, mais bien entendu dans une version différente pour que vous ayez plusieurs aperçus. Et pour cela, je vous fais voter tout simplement. Alors, je vais créer tout de suite, en même temps que je vous parle, le petit sondage que vous voyez déjà à l'écran devant vous. Alors, ça va être le choix aujourd'hui des papiers de la collection avec laquelle je vais travailler. Soit nous travaillons avec les pêches, voilà, très estival, vous allez voir, associé donc à du béguin bleu, donc la collection papier plus set de tampons et d'ail. Soit je vous propose de travailler, et j'avoue que ça, moi, c'est mon petit coup de cœur, avec notamment la collection avec les plantes. Vous allez voir ça, elle est juste magnifique. On peut faire des petites choses super belles. Alors voilà, je crée en même temps, voilà, le sondage que vous voyez apparaître maintenant à votre écran. Alors, je reviens avec vous et je vous explique tout ça. Si vous êtes sur un PC ou un Mac, normalement, vous avez un petit message qui est apparu sur votre écran, tout simplement. Vous cliquez dessus et vous votez, vous indiquez le choix que vous souhaitez. Pour celles et ceux qui sont sur un portable, alors Laurence ne va pas foncer dans un truc pour voter, hein, ma belle, hein. Mais pour celles et ceux qui sont sur un portable, vous avez une petite icône supplémentaire normalement qui est apparue.
qui représente là les 3 petites barres. Vous cliquez dessus et vous verrez apparaître le sondage. Il n'y a plus tout simplement qu'à voter. Voilà. Alors c'est pas une nouvelle coupe de cheveux, Annie, c'est juste mes cheveux, je les ai juste lissés, voilà, c'est tout. J'ai pris un peu de temps pour moi, ce que je n'avais pas pris depuis très très longtemps, mais vous savez pourquoi. Et du coup, là, cette semaine, j'ai enfin pris un petit peu de temps pour moi, et mon Dieu que ça fait du bien, je me souvenais plus de ce que c'était de ralentir un petit peu le rythme. Voilà, donc je vous ai écouté. Alors, pas de boulot, Béné, mais si, je suis au boulot. En ce moment, je suis au boulot, ma belle, là. Je travaille, je suis avec vous, donc je travaille. Voilà, voilà. Alors, donc, votez tranquillement. Je vois que ça vote. Hop, je vais regarder un petit peu en même temps que je vous parle. Ah, c'est pas ma collection qui va être choisie, j'ai l'impression, mais on va voir. Et voilà. Merci, Béné. Bonjour, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Alors, je vais vous montrer un petit peu les projets et je vais vous parler un petit peu des nouvelles de la semaine. Alors, cette semaine, eh bien, comme vous le savez, mais ça, je sais que plusieurs d'entre vous le savent, nous avons pour le moment la promotion de prime en prime, qui est juste une promotion extraordinaire, puisqu'en fait, si vous commandez pour 275 € de produits minimum, vous avez 27 € supplémentaires par rapport aux primes habituelles qui vous sont données en plus pour vous faire plaisir dans les catalogues. Donc ça, c'est plutôt top, je trouve. Deuxième bonne nouvelle, eh bien vous pouvez en profiter pour me rejoindre. Alors, vous pouvez me rejoindre n'importe quand, vous le savez, tout au long de l'année. Beaucoup d'entre vous le font régulièrement du reste et je vous en remercie de votre confiance. Mais ce mois-ci, et exclusivement ce mois-ci, Stampin' Up vous fait une petite offre supplémentaire que moi je trouve géniale. Vous payez votre kit 129 € et vous choisissez pour 207 € de produits pour faire votre kit, ce que vous voulez. Donc c'est plutôt sympa quand même, je trouve, comme idée. Donc si vous voulez qu'on en discute ensemble, aucun souci, vous me contactez et hop, on prend un petit rendez-vous téléphonique, on se fait un petit zoom et on discute de tout ça. D'accord? Un 50-50. Ah non, Muriel, tu vas pas t'y mettre, hein, franchement. Ah non, 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 et vous me faites pas le coup du 50-50, hein, les filles. Hein. Non, 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 j'ai encore plein de choses à faire à côté et tout. Non, 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 c'est pas prévu le 50-50 aujourd'hui. Alors, je vous montre le projet un petit peu plus en détail. Donc, je sais qu'il plaît beaucoup à Cathy, puisque c'est sa collection préférée. Voilà un petit peu. Donc, il s'agit d'une carte, d'une pochette, un mix entre les deux. En fait, c'est ce que l'on appelle une criss-cross card, qui va vous permettre, d'une part, de mettre, comme vous le voyez, une carte à l'intérieur pour y glisser du texte, pourquoi pas. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Et en même temps, c'est une pochette que vous pouvez tout à fait eh bien, utiliser, par exemple, pour mettre aussi un bon cadeau à l'intérieur. Voilà, donc ça peut être super sympa. Voilà. Alors, en termes de produits, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, je vais vous montrer donc les produits que j'ai utilisés pour réaliser celle-ci. Donc, la collection Éloquence Simple, donc avec le set de tampons et la perforatrice qui est juste sublime. Et j'avais envie de la travailler. Alors, cette collection, vous le savez, elle est plutôt dans les noirs, les gris, les dorés, les cuivrés, les argentés. Et moi, je l'ai associé tout simplement à notre nouvelle Incolor que j'adore, la pierre rose polie. Voilà, pour donner un petit peu de peps à tout ça et vous montrer qu'on n'est pas obligé de rester dans des couleurs neutres avec cette collection. Mais je vous propose aussi donc de travailler avec une de mes collections chouchou, mais je crois qu'aujourd'hui on ne va pas travailler avec vu le sondage. Donc c'est Plantes épanouies qui est juste magnifique, que j'avais décidé de travailler, mais vous verrez de la version de toute manière, celle qu'on fera pas ce matin, on la verra ensemble sur Instagram, sur Facebook et sur mon blog. Il s'agit donc de la collection Plantes épanouies, comme vous le voyez. Et enfin la troisième possibilité, ce sont tout simplement nos cueillettes de pêche que j'ai associées donc avec du béguin bleu pour réaliser ce projet. Voilà, voilà. Alors, je reviens 2 secondes avec vous. Je regarde vos petits commentaires si vous avez des questions. Et c'est parti. Alors, Sophie, t'es en vacances? Ah, mais ça, c'est génial, top, c'est cool. Trop, trop bien, j'adore. Ah, ben ça c'est une bonne nouvelle, ma belle. Alors, j'espère que vous êtes prêts et prêtes.
Et on y va, c'est parti, on va regarder un petit peu le sondage, ce que ça a donné. Bon, bah, ça n'a pas beaucoup bougé. Tant pis, ce ne sera pas ma collection préférée des deux qui sera choisie, mais c'est pas très grave. Elle est très très bien aussi, celle-ci. Alors, hop, donc, je vous montre un peu tout ça. Nous avons, hop, en résultat, 56% pour les pêches. Je vois que vous avez envie d'été, de chaleur, de couleur. Ça, c'est trop top. Et 44% pour les plantes. Donc, les plantes, vous les verrez demain. Le projet était un petit peu différent. C'est pour ça aussi que j'aurais bien voulu le faire ce matin, mais c'est pas très grave. Je vous expliquerai tout ça, bien du coup, sur Instagram, un petit peu pour vous montrer les différences, puisque j'avais prévu une version un petit chouille alternative, alors que là, on va vraiment faire le projet tel que je l'ai préparé, et bien tout simplement sur la carte en rose et gris que je vous avais proposée. Alors, vous êtes prêtes? C'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais basculer sur la table de travail et je vous retrouve à la fin. Allez, hop, c'est parti. Allez, donc on va travailler. Je vais allumer quand même les lampes histoire qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, je pense que là, ça doit être bon. Je vais rallumer celle-ci. Voilà, comme ça, on a toutes nos lampes. Merci, merci, c'est gentil, Claudie. Alors, oui, vive l'été et la chaleur. Je crois qu'on en a besoin. Voilà, voilà. Ça va nous faire du bien. Alors, je peux faire les deux. Oui, oui, non, mais Christelle, je vous vois venir, hein, c'est clair. Hein. Je me l'attendais bien, celle-là, hein, qu'il allait y en avoir une de Chippy qui allait me dire, tu peux faire les deux. Alors, voilà donc la petite carte que je vous propose ce matin de réaliser avec moi. Donc, comme vous le voyez, je voulais d'abord vous montrer que la collection Éloquence Simple, qui est dans des tonalités bien plutôt neutres, hein, vous le savez, hein, voilà, donc du noir, du gris, du doré, de l'argenté, du cuivré principalement, eh bien, on peut l'associer. N'hésitez pas à prendre une feuille et à l'associer avec une autre couleur. Moi, j'adore quand on fait ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, je voulais quelque chose de très peps, d'assez féminin pour le coup, mais de très peps quand même. Et du coup, je l'ai associé avec donc la pierre rose polie. Coucou ma belle Hello, je te fais de gros bisous aussi ma belle. Voilà un petit peu. Donc vraiment quelque chose de très peps avec une collection qui au départ peut paraître un peu plus neutre. J'appelle ça une carte, mais oui, je sais que vous êtes mes petites chippies. Hein. Et donc la carte, comme je vous le dis, avec donc la carte en elle-même sur laquelle vous pourrez écrire sans aucun souci, hein, soit recto, soit verso. Et c'était la petite différence que je pensais faire avec les plantes, mais vous le verrez en photo, ce sera très très simple à faire. Donc avec la petite carte et en même temps la petite pochette, regardez, je vais vous la mettre comme ça. Elle est quand même assez large. Vous voyez, si je remets la carte dedans, hop, évidemment, voilà. Si je remets la carte dedans, on a encore l'espace ici de glisser sans aucun souci. Par exemple, une carte cadeau ou voilà, quelque chose supplémentaire que vous pouvez glisser à l'intérieur. Un petit chèque, pourquoi pas. Donc ça, c'est le genre de carte que vous pouvez faire sans aucun souci, notamment, eh bien, à l'aide, je trouve que pour des petits cadeaux, ça peut être super sympa. Voilà. Je peux faire les deux. Bonjour Catherine, coucou Amandine, coucou ma belle. Alors, vous le savez, j'ai la grande chance d'avoir Karine avec nous. Et Karine, même si elle est une cliente comme vous toutes, elle est vraiment adorable. Et à chaque fois, elle va vous mettre les références, elle vous met les tailles, etc. Donc, du coup, je la remercie comme d'habitude. Elle le sait, elle est dans mon cœur. Mais je trouve ça tellement adorable de sa part de vous mettre toutes les dimensions et toutes les références dans les commentaires. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Vous avez qu'à regarder tout simplement dans les commentaires. Voilà. Alors, on y va. Chèque égale chèque. Ah, c'est ce que ça a traduit, Karine. Oui, bah, tu sais bien que les traductions avec Facebook, on rigole. Hein. Alors, ce matin, on va travailler avec, regardez-moi ça, une superbe collection qui s'appelle donc Cueillette de pêche.
Alors, pourquoi j'ai ce truc-là qui apparaît? Je ne sais pas. Voilà. Alors, donc, on a cueillette de pêche. La voici, cette collection. C'est une collection hyper fruitée, vitaminée. Je crois qu'on en a besoin avec la pluie qu'on a eue. Vous la retrouverez, donc, elle est à 14 euros. Et regardez un petit peu, donc, c'est magnifique. Alors, je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez. Donc, à chaque fois, le recto et le verso correspondant au papier. Donc, on va retrouver des petites fleurs, des petites pêches, des mini-pêches, un peu comme du Liberty, moi j'adore. On va retrouver des motifs très neutres, hein, des petits points, des points plus gros, des lignes aussi. Et ici, une autre sorte de ligne avec donc des petites fleurs bleues, on dirait des petites étamines, mais je ne sais pas trop en fait ce qu'ils ont voulu représenter là. Besoin de vitamines, c'est clair. Et nous avons donc une gamme de couleurs, moi que j'adore, je la trouve hyper peps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va retrouver donc le béguin bleu, le beau bourdon, le corail calypso, alors celui-ci il est vraiment très peps, le couleur café, normal, hein, on a des petites branches, etc., donc ça paraît logique, le mélodie de mangue, alors ça c'est une de mes couleurs préférées, j'adore le mélodie de mangue, le papaye pâle, le pétale rose, et ici, donc, le riche raisin. D'accord? Alors, regardez, c'est assez intéressant de voir que le papaye pâle et le pétale rose sont quand même très très proches en couleur, tous les deux. Voilà, une petite nuance très très différente. Voilà. Et l'ensemble de la collection se trouve donc à la page 60, comme vous l'a mis Karine. Voilà. Alors, on va travailler avec ça aujourd'hui. On va travailler avec le petit set de tampons que voici. Alors, je vais essayer de vous le mettre pour pas qu'il y ait de reflet, voilà, de la lampe. Donc, douceur de pêche. Moi, je l'adore. En plus, je trouve que les textes sont assez sympas. Je sais pas ce que vous en pensez. On a vraiment une écriture script, mais très liée, vraiment, voilà, magnifique. Je trouve ça sympa. Et il y a plein de petits textes qu'on peut placer tout au long de l'année, je trouve. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est pas forcément que sur les pêches qui sont peut-être un peu plus difficiles à placer. On a quelques pêches, mais on a aussi donc tout ce qui est feuillage et les petites fleurs. Donc je trouve que c'est sympa. D'accord? Voilà. Donc, excellent Annie, il propose le portefeuille magique. D'accord, bon bah voilà. Donc c'est super sympa. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est parti. Alors, pêche, il ne faut pas que je me trompe. En plus, quand même, pour soulager Karine qui vous note tout, même si je sais qu'elle le fait après, j'ai quand même préparé quelques visuels. Bah oui, quand même. Parce que bon, hein, il faut quand même que je travaille un peu. Alors, première chose à faire, coucou Daniel. Alors, première chose à faire, vous allez avoir besoin de deux morceaux totalement identiques en termes de taille et en termes de pliage. D'accord? Ça va vraiment être très simple. Ces deux morceaux de papier font 28 par 11,5. 28 cm par 11,5 et on va tout simplement les plier en deux, donc à 14 cm, donc sur la plus grande longueur. D'accord? Donc 28 par 11,5 et vous pliez à 14 sur vos deux morceaux. Jusque-là, je pense que c'est super simple. Donc voici un petit peu mes papiers. Donc vous voyez, deux morceaux totalement identiques et on fait un pli au milieu. Alors, ce qu'il y a de bien aussi avec cette carte, c'est là que je vous propose une taille de 11,5. D'accord, vous l'aurez compris ici, c'est la taille 11,5, ça va être la taille. Néanmoins, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, faire quelque chose de plus grand, augmenter cette taille. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc j'ai pris 28 parce que c'est simple à diviser en deux. 14 pour une fois, ça ne nous fait pas des chiffres un petit peu bizarres. D'accord? Donc on se retrouve avec nos deux papiers comme ceci. Ça va nous servir à faire... Hop, je vais enlever ma petite carte de sa pochette. Voilà. Ça va nous servir à faire donc vraiment la base de la pochette, ces deux morceaux. D'accord? Il va juste suffire ici ensuite qu'on découpe en biais pour pouvoir faire ici notre jolie croix sur notre papier. Alors, pour cela, ça va être très simple. On va prendre un premier papier sur
Le papier ici, on va découper en diagonale ici. Et sur l'autre papier, eh bien, on va faire l'inverse. On va tout simplement, pardon, je vais me mettre dans le champ, on va tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire découper ici. D'accord? Donc, ça va être très simple. On part du haut de notre papier et on découpe en diagonale jusqu'à la pointe. Alors, comme on n'a rien pour le moment découpé en papier à côté, vous allez voir, ça va aller très très vite, comme ceci. Donc, un premier papier, on obtient ça. Hop, tiens, je vais vous mettre, je crois que j'ai fait un schéma, il me semble, pour ça. Voilà. Et donc, sur le second papier, on va découper pareil à l'opposé. Donc, de la pointe en haut, d'accord, de la pliure. Et vous allez tout simplement jusqu'au coin en bas opposé. Et on obtient bien, comme ça, nos deux morceaux de papier. Hop, alors je reviens vers vous. Voilà, on obtient ça en fait, comme ceci. Voilà, donc jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Ces petits morceaux-là pourront vous servir pour faire des petites décos si vous le souhaitez. On n'en a pas besoin dans notre projet, vous pouvez le mettre de côté. Ce que l'on va faire maintenant, eh bien, ça va être former tout simplement notre carte, notre pochette. Et la première chose à faire, eh bien, on va prendre un des morceaux de papier qu'on va venir coller ici, l'un sur l'autre, comme ceci. Donc, on va faire un espèce de petit chapeau. C'est parti. Alors là, mes chippies vont être contentes. Je prends la colle. Hop, allez. Alors, collez-le bien. Puisqu'en fait, c'est ça qui va tout simplement bien maintenir comme il faut votre pochette. D'accord? Donc, surtout, on y va. On met bien de la colle ou du scotch double face si vous préférez. Hein, mais dans tous les cas, il faut vraiment que ça tienne bien ici le choc. Comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, je me rends compte que j'ai pas... Ah si, je croyais que j'avais pas mon cahier. Voilà. Mais oui, j'ai l'impression que les gens sont pas réveillés, Nati. T'as raison. Bon, ça papote pas trop, là. Vous êtes bien studieuse, hein, je trouve. Hein. Et voilà, donc, on se retrouve avec notre petit chapeau qui est fait et donc nos pliures. Donc, vous l'aurez compris, il va nous suffire tout simplement ensuite de venir plier. Mais on va pas le faire tout de suite, puisqu'il vous faut d'abord faire la décoration ici, à droite et à gauche, de vos morceaux qui sont en diagonale. Alors, pour le papier pêche, moi, ça va être très très simple. Hop, j'ai décidé de travailler avec deux morceaux de papier ici en diagonale. Alors, pour faire ça, ça va être super simple. Je vais vous montrer. Alors, je reprends mon petit cahier. Voilà. Alors, il vous faut des morceaux de papier donc imprimés et vous allez tout simplement découper des rectangles qui vont faire 14 cm par 11,5. Donc 14 cm par 11,5. Le chapeau de Napoléon. Non mais vous êtes terribles les filles. Oui, Murmu, je sais, je vais m'en mettre plein des doigts la colle. Pour le moment ça va, mais après je sens que la cata va arriver. T'inquiète pas, ça va venir. Et donc, il vous faut deux rectangles qui font donc 14 par 11,5 et vous découpez tout simplement en diagonale. D'accord? Alors moi, j'ai pris deux papiers différents pour réaliser ce projet. Sur la version originale, ici, je n'avais mis qu'un papier sur ma diagonale de gauche. Ici, j'avais décidé de faire du tamponnage. Là, cette fois-ci, moi, je vais vraiment coller mais deux morceaux de papier ici, bien comme il faut. Un ici et le second, hop, ici. Alors après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire fermer votre pochette dans ce sens-ci ou si vous préférez ensuite faire plutôt comme ça. Moi, je pense que je vais plutôt partir sur ça. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, on y va et on colle tout de suite. Donc, pour ça, je retourne mon papier. Je vais en coller un ici. Un petit coup de colle. Donc, ça, même chose. Celles qui veulent faire des tamponnages.
d'accord? Comme je l'ai fait moi par exemple sur mon modèle, je vais vous le remontrer ici. Faites-le maintenant tant que vous êtes à plat, d'accord? Que la pochette n'est pas fermée, n'est pas formée. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, pour pouvoir tout simplement tamponner tant que vous êtes à plat. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà. Hop, un premier papier de coller. Et je fais tout de suite pareil avec le second. Alors, vous voyez, j'ai pris le côté bleu. J'aime beaucoup. Coucou Lydie. J'ai plus de scotch. Si, si, ma belle. Oh là, si, si. Hé, hé, il est jamais bien loin. Ah si, si, si. Non mais attends, moi sans scotch double face, il n'y a que quand je fais les lives là que j'utilise la colle, hein. Moi qui n'achetais jamais de colle, il n'y a que depuis que je fais les lives que j'achète de la colle. C'est pour vous, c'est cadeau pour vous. Voilà. C'est cadeau pour mes doigts aussi, mais bon. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Ah bah vous voyez, j'en ai mis déjà sur le papier. Alors je dois avoir un petit mouchoir quelque part qui va me permettre, voilà, d'essuyer ça. Comme ça, on est tranquille. Et donc là, maintenant, on se retrouve bien avec notre pochette. D'accord? Alors, t'as pas d'arbre? Cool. Ah bah oui, j'imagine, Laurence. Mais c'est top, c'est bien là. Il fallait en profiter aujourd'hui de faire du vélo. Moi, j'ai prévu cet après-midi. Et maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va former notre pochette. Alors, petite astuce, il ne faut surtout mettre du scotch double face qu'en bas, on est d'accord. Ensuite, on va fabriquer notre carte qui va venir se glisser à l'intérieur. Nous sommes d'accord. Donc, surtout, vous ne mettez de la colle ou du scotch double face qu'en bas. Et pour faire taire les mauvaises langues, enfin les langues de chipie, on va dire, plutôt que les mauvaises langues, eh bien voilà, je vais travailler tout simplement à l'aide de mon scotch double face. Et vous le mettez bien comme il faut, voilà, comme ceci. Allez, c'est joli, hein? Ouais, franchement, je trouve qu'il est vraiment très très beau celui-ci. Et on fait la même chose après de l'autre côté. J'aime beaucoup faire cette carte pochette là, moi je la fais très souvent, je la trouve très très sympa. Donc voilà, et on vient tout simplement rabattre bien ici et vous avez votre petite pochette qui est faite. Voilà, c'est super sympa, ouais, moi je trouve aussi. Hein. Bah oui Nati, hein, voilà, ouais, franchement c'est la colle, voilà. Donc, nous avons notre petite pochette. C'est sympa, déjà rien que ce bleu, je le trouve magnifique. Nous allons maintenant, avant de ici décorer, je décore maintenant. Allez, je vais décorer maintenant comme ça. Alors, j'ai prévu mes petites découpes, je vais vous montrer ça quand même. Alors, pour décorer ici quand même, douceur de pêche, c'est ce que je voulais vous montrer surtout, c'est notamment qu'on n'a pas besoin forcément d'utiliser que les petites pêches, surtout à cette période-ci. Je trouve ça plutôt sympa d'utiliser les petites fleurs, on est au printemps. Alors, nous avons ici un set de tampons qui se découpe avec les die qui sont assortis, c'est ce set de tampons-ci. Une chose importante avec ce set de tampons, et je préfère vous donner l'astuce maintenant tant qu'on l'utilise, donc c'est très bien de l'utiliser. Ce tampon, regardez, se présente comme ceci. Voilà, d'accord? Donc c'est un tampon qui est assez long et hyper bien découpé. Lorsque vous allez le positionner sur votre bloc acrylique ou votre Stamparatus, faites attention de le positionner comme il faut. Et moi, je vous conseille, tout simplement parce que moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai préparé le projet. Je vous conseille tout simplement, avant de tamponner et de faire quoi que ce soit, de prendre le die correspondant si vous l'avez pris et de vérifier que tout va bien, que vous avez positionné correctement en fait votre tampon pour que le die puisse après découper. Pourquoi? Tout simplement parce que comme c'est un tampon clear, il a tendance à bouger et parfois on pourrait avoir tendance à mettre par exemple un petit peu plus
la feuille comme ceci. Vous tamponnez vos motifs et après vous allez vous rendre compte, eh bien regardez, que tout simplement votre motif est très mal positionné et que du coup vous ne pourrez pas le découper. D'accord? Donc faites bien attention, vérifiez avant de tamponner que vous avez bien mis votre tampon comme il faut et qu'il correspondra bien à la découpe. Je préfère vous prévenir parce que moi ça m'est arrivé et j'avais préparé tous mes tamponnages et arrivé à la Big Shot, je me suis rendu compte qu'en fait je les avais super mal positionnés. Alors, moi je vous ai préparé ici une petite branche parce que je trouvais ça trop joli. Vous voyez, regardez, j'ai retamponné justement derrière, que je ne vous mens pas hein, quand je vous dis que franchement j'avais foiré mes, mes tamponnages et qu'arrivé à la Big Shot, je me suis rendu compte qu'il a fallu que je les recommence parce qu'en fait, ils n'étaient pas bien dans les dailles. Oui, le papier bleu, il est magnifique. Hein. Voilà, il est vraiment top. Oui, oui, je préfère vous la donner, Claudie, parce que je vous dis, moi, je me suis fait avoir et je trouve ça dommage, en fait, qu'on se fasse avoir sur des petites choses aussi bêtes que ça. Mais bon, faut-il encore le savoir? Alors, ensuite, sur ce set de tampons, moi, ce que j'aimais bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on ait les petites fleurs. Même chose, c'est un die unique qui découpe les 3 petites fleurs. Donc, c'est super pratique. Vous avez des petites fleurs, regardez, de tailles différentes. Hop. Voilà. Et du coup, par petites branches ici, regardez, on a de quoi en mettre. Alors, je pense que les mini-dimensionnales seront mieux pour le coup. On peut en mettre 3 par branche. Après, vous pouvez en mettre plus, hein, mais il y a l'emplacement ici, ici et là pour en mettre 3. Donc après, vous positionnez vos petites fleurs comme vous le souhaitez. Mais du coup, tout de suite, vous allez voir, ça va prendre une jolie dimension. Je trouve que c'est juste parfait. Regardez un petit peu, ça met un petit peu de couleur. Moi, je trouve ça sympa. Le Stamparatus, Dominique, si tu en as beaucoup à faire, oui, si tu n'en as qu'un à faire, c'est pas la peine de sortir le Stamparatus. Enfin, moi, je le sors vraiment que quand j'ai besoin de faire beaucoup de choses. Et j'ai préparé aussi, du coup, la petite étiquette. Alors, ceux-là, vous savez que ça, ce sont mes petites étiquettes chouchou qu'on a au catalogue, qui sont celles-ci, qui sont donc les étiquettes pour tous les goûts, que vous retrouverez donc en page 166, avec donc plein de tags, de grands, de moyens et de petits, avec des formes soit arrondies, soit la forme classique du tag. D'accord? Alors moi, ça c'est vraiment mon produit chouchou du moment. Et du coup, je vais le travailler aujourd'hui. Donc j'ai mis le petit coucou dessus. Je trouve ça trop sympa, trop mignon. Alors moi j'aime bien le faire en double pour faire ma petite étiquette. Alors comme je vais la mettre plutôt comme ça. Voilà. Hop. Comme ceci. Et du coup je vais juste la positionner là. Mais j'ai prévu de rajouter un petit peu de fanfreluche à l'aide de mes petites ficelles. Et notamment une petite ficelle argentée. Comme ça va mettre un petit peu de brillance. Vous allez voir qu'on va transformer un petit peu ces papiers pour en faire quelque chose d'hyper sympa. Voilà. Le jaune ici, Fabienne, c'est du Mélodie de mangue. Tu sais, c'est la couleur que je vous ai montré tout à l'heure, que moi j'adore. Je trouve que c'est un jaune orangé qui est assez sympa et qui vraiment, pour le coup, apporte une jolie couleur. D'accord? Voilà. Et ici, bien, je vais juste positionner mon petit coucou ici sur la pochette. Voilà. Hop. Comme ceci. Ah, mais t'es pas obligé de faire les fleurs de pêcher, hein, Ginette, hein. C'est les fleurs de ce que tu veux. Hein. On est dans le scrap, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc voilà, moi j'avais envie de les faire de cette couleur-là. Donc du coup, voilà, moi je l'ai fait. Alors, ça, c'est nickel. Voilà, donc un jaune orangé qui est vraiment magnifique. Donc là, on a notre petite pochette de fête. On va faire maintenant la petite carte. Alors, pour la petite carte, je vais vous montrer celle de mon modèle. Et après, je vais vous montrer, moi, celle que je vais faire.
Alors, la petite carte, moi j'aime bien, vous avez vu tout à l'heure, avec la petite pochette qui allait bien, je voulais vraiment que ça ressorte. Donc du coup, j'avais pris un cardstock gris, un cardstock rose pour rappeler le rose que j'ai utilisé sur ma petite pochette. Et pour pouvoir écrire pour que ça ressorte, j'avais mis du papier blanc. Donc j'avais fait 3 superpositions de papier. Pour notre petite pochette ici, on va faire exactement la même chose, mais de manière un petit peu différente. Alors, un premier cardstock ici qui va faire 13,5 par 10. 13,5 par 10. T'as trop de post-it. Nati, il faut que tu le remettes un petit peu plus en avant, ton catalogue. Voilà, tu vas voir. Donc, 13,5 par 10. Si vous voulez faire plusieurs superpositions, comme moi je vais vous proposer ici bien de rappeler tout simplement le papier bleu que j'aime beaucoup et que je trouve qui ressort vraiment bien. Mais vous pouvez mettre du papier uni si vous le souhaitez. Donc moi, vous le savez, je réduis à chaque fois de 5 mm. Donc ce papier-là va faire 13 par 9,5. Et bien entendu, vous pouvez le coller sans aucun souci. Donc hop, 13 par 9,5, donc j'ai réduit de 5 mm, histoire d'avoir un petit peu de marge. On a des si beaux papiers, c'est vraiment top. Voilà, on le positionne bien comme il faut, comme ceci. Et par-dessus, pour écrire, moi je vais mettre tout simplement un petit papier blanc. Donc vous voyez, j'ai déjà tamponné dessus le petit texte qui, je trouve, regardez, il a vraiment une jolie écriture, hein. Je trouve ça très très beau, moi. Et 5 mm de moins, donc 12,5 par 9. 12,5 par 9. Et on va tout simplement ici le coller par-dessus. On va faire un peu de déco aussi. Voilà. Mais oui, Nati, c'est vrai, Cameron m'avait contacté, tu te souviens, cet hiver. Donc normalement, je devrais peut-être avoir Cameron qui va me recontacter. Si tu veux, je peux lui envoyer un message. Au fait, c'est bientôt la fête des mères. On peut faire comme ça, hein, on peut combiner. Hein. Et du coup, ici, j'avais juste envie de remettre, comme il y a du texte ici, de remettre à nouveau mes petites fleurs pour rappeler l'extérieur. Donc, je vais simplement les coller. Donc, vous voyez, voilà, j'avais refait mon petit motif. Et cette fois-ci, je vais le coller à plat. Je ne vais pas mettre de dimensionnel. Parce que dans la pochette, ça va me permettre comme ça de pouvoir y glisser autre chose. Voilà, pour le moment, j'arrive à ne pas en avoir plein les doigts. J'avoue que c'est assez magique. Alors, n'hésitez pas aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est à faire un petit peu, à pas coller à chaque fois vos motifs tout le temps que sur la zone qui est bien définie. N'hésitez pas à les faire sortir, à faire un petit peu à cheval, c'est super joli. Hein. On a vraiment l'impression comme ça que tout eh bien, sort du papier, sort du projet. Et moi, j'adore ça, en fait. Hop. Et voilà, regarde, on va... Hop, comme ça va rappeler nos petites fleurs qu'on a mis au début. Et vous avez une petite pochette, franchement, qui est faite hyper rapidement. Je ne sais pas si ce que vous en pensez. Muriel, tu peux le faire en... Alors moi j'aime bien la superposition. J'avoue que voilà, les tamponnages, moi classiques à plat, je ne suis pas trop fan. Mais ça, vous le savez, moi j'aime bien quand il y a de la superposition. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus joli quand ça ressort, tu vois, du papier en fait. Tu n'aurais pas cet effet justement de superposition si j'avais tamponné. Mais c'est juste un goût perso. Hein. Alors là, voilà. Et du coup, ça y est, on a notre petite carte qui est faite. Alors, Cathy, tu arrives seulement maintenant, ma belle. On a parlé de toi et de la page 68, puisque ce matin, nous avons fait ta fameuse carte que tu aimes beaucoup, avec le set que tu aimes beaucoup. Alors, regardez, 2 cartes totalement différentes, identiques dans leur format, identiques dans leur manière de faire, mais avec 2 collections totalement différentes qui, du coup, font un effet totalement différent. Alors, j'ai bien compris que vous aviez besoin de soleil et voilà un petit peu vos cartes. Alors, j'espère que ce petit projet, hop,
vous a plu. Je vais repousser un petit peu toutes les lampes. Là, je vais même éteindre ça. Ce sera plus simple. Hop, et voilà. Donc, du coup, oh là là, ma pauvre Cathy, encore qu'à contact. Ah, c'est embêtant, hein, ça. Franchement, vivement qu'on s'en sorte, hein, ma belle. Hein. Et voilà donc notre petite carte que l'on a fait ce matin. Donc ça, la version très estivale que vous avez souhaitée. Ça, c'est la version spéciale Cathy, d'accord? Voilà, voilà. Et donc, du coup, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez vu, en fait, comme la pochette est suffisamment large, on peut y glisser une petite carte cadeau, un petit chèque, un petit quelque chose. Voilà, voilà. Alors, la troisième version, je la ferai eh bien, juste après. Et donc, elle sera faite avec la sublime collection Plantes épanouies. Vous allez voir, la petite chose qui va changer par rapport à la carte, c'est sur la carte en elle-même que l'on glisse à l'intérieur. J'ai fait toute une décoration, enfin j'avais prévu en tous les cas, de faire une décoration très très différente pour vous montrer qu'on peut faire plein plein de belles choses avec cette sublime collection. Voilà. Et bien voilà un petit peu pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me montrer vos projets. Et je vous donne rendez-vous demain soir à 18h. Toujours ici, toujours ensemble, pour simplement notre fameuse boîte Paper Pumpkin que j'ai complètement transformée en mini-album. D'accord? Et du coup, on va pouvoir la faire ensemble. Eh bien, tout simplement demain soir, donc 18h, rendez-vous ici pour celles qui ont la boîte Paper Pumpkin et on va transformer toute cette boîte qui au départ vous a fait un petit peu peur, je crois, pour certaines, mais au final vous allez voir qu'on peut en faire quelque chose de magnifique, de très pétillant. Et voilà, et ben ça c'est mon livreur UPS qui est en train de passer. Ça tombe bien, on a fini le live. Je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis donc à demain soir et autrement à la semaine prochaine. Bye bye.